Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et voilà, on en fait une juste avant Noël, enfin quelques temps avant Noël. Et on m'a demandé si le tiramisu on pouvait faire avec du panettone. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va y essayer. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un tiramisu au panettone. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De liker, de partager et surtout de vous abonner. Bon allez, on va pas traîner, c'est parti, générique. Bon, alors, pour faire notre tiramisu au panettone, tout bêtement, évidemment, on a besoin déjà d'un panettone, où on aura besoin d'à peu près 150 g de panettone. Vous avez besoin d'un jaune d'œuf, enfin d'un œuf, où on aura besoin du blanc et du jaune séparément. Vous avez besoin d'une cuillère à soupe, d'une demi-cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe. Ça c'est pour la crème mascarpone, ça sera pour les jaunes. Vous avez besoin d'un déci de crème fraîche qu'on va monter en chantilly. Vous avez besoin de 125 g de mascarpone, une petite pincée de sel, et puis évidemment on aura besoin d'un expresso pour imbiber un petit peu notre tiramisu, et évidemment un petit peu de cacao amer pour mettre dessus après. Bon allez, on va attaquer ça gentiment. Alors ce qu'on va déjà faire, on va prendre notre cuillère à soupe de sucre ici qu'on va mettre là-dedans. Ensuite on va séparer notre blanc et notre jaune. On va mettre hop, notre blanc ici, hop, notre jaune avec le sucre. Hop. Ça on va le monter en chantilly. On va déjà prendre ceci, hop. Donc on va déjà venir mélanger jaune et sucre. On va le blanchir un tout petit peu. Alors si jamais c'est à peu près pour 3 personnes celle-là. Hein. Donc au pire, vous augmentez les doses et puis voilà. Ok. Ensuite, on va prendre notre petite balance. Hop. On va faire une petite tare et on a dit dedans qu'on a besoin de notre mascarpone et on a dit qu'on avait besoin de 125 g. Alors j'y suis presque. Oh, pas mal. 127, 128. Allez. Hop. Là, on mélange les deux ensemble. Ok, ça maintenant on laisse de côté. Et on va monter notre blanc en neige. Bon, retour l'outil infernal. Hop. Donc on va prendre. Hop, hop. Tac, on va mettre notre blanc à l'intérieur. On va mettre notre pincée de sel à l'intérieur. Hop. Et on commence à monter. Là, nos blancs sont montés. Ce qu'on va faire, on va continuer à les faire tourner et on va rajouter notre demi-cuillère à soupe de sucre à l'intérieur. Bon, là, on a mélangé un peu. Ils se tiennent super bien. En plus, ils sont bien brillants. Donc, c'est parfait.
qu'on va faire, c'est que ceci, maintenant, on va prendre notre masse de mascarpone, où on va y mettre à l'intérieur. Hop, maintenant ceci, faut qu'on nettoie et on va monter notre chantilly. Bon, maintenant on récupère notre crème fraîche, minimum 30% en matière grasse. On va mettre hop, 5. On a dit, il nous fallait un déci. Maintenant, on va récupérer le fouet qui est au frais. Et maintenant, hop, allez. Et on monte tout ceci en chantilly. Alors, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on fait, notre chantilly, on la met aussi de notre mélange mascarpone. Hop. Et maintenant, on va mélanger nos trois éléments tout gentiment. Pour que ça nous fasse une crème bien onctueuse. Voilà, là moi je dis on est pas mal. Donc on est presque prêt à faire du montage. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer notre petit café. Ou si vous voulez agrémenter d'un petit peu d'amaretto pour donner un petit goût vraiment tiramisu, vous pouvez, c'est pas obligatoire. Mais moi, je vais déjà faire mon petit café. On va se tirer le petit café. Alors là, je viens de tirer mon petit café. Ce que je vais faire, moi, je vais mettre un petit peu d'amaretto dedans. Je pense que si je mets, allez, là, si je mets 100 ml, hop, on va mélanger, hop, on va juste goûter, voir si on sent un petit peu. On peut en mettre, allez, je vais en mettre encore un peu, voilà. Fait 10 ml. Si vous voulez, vous pouvez en mettre, sinon vous n'êtes pas obligé. Hop, on remélange. Parfait, mieux. On sent le petit goût, c'est parfait. Donc ça, on va laisser de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre panettone. On a dit qu'il nous fallait 125 g de panettone coupé en tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Donc déjà, on va regarder pour ouvrir ceci, hein, parce que ça, c'est encore un truc à la con, savoir par où ça s'ouvre. C'est bien qu'on nous met des panettones, puis après, c'est savoir où c'est que ça s'ouvre. Ah, ouvrir ici. Ok. J'y ai fait un peu à la sauvage.
c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est le panettone. Hop, hop, et voilà. En plus, on a encore du sucre glace vanille, mais ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intérieur. Alors, hop. Le voici, notre joli petit panettone. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà couper le chapeau. Ça, je le garderai de côté pour le manger. Là, on va couper d'un bon centimètre et demi, bien 1,5 cm 2. Hop. Donc là, nous sommes à, ok, 38. Couper encore en bout. Hop. Là, on est déjà à 80 grammes. Je remettrai encore ce que j'ai besoin après. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on va venir là-dedans, est-ce que... Oh ben, je vais pas m'enquiquiner, hein. Il est parfait comme ça. Ou est-ce que je mets le petit dedans? Je pense que je vais mettre le petit. Ouais, ça va être pas mal. C'est nickel. Donc ce qu'on va faire, déjà on va mettre une toute petite couche au fond. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite. Hop, on va venir là-dedans. Ce qu'on va faire, on va prendre notre café. On va venir imbiber notre panettone. Ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Ensuite, on va remettre une petite couche dessus. On va garder une petite couche quand même pour mettre tout dessus après. Là, est-ce qu'on va... Ce serait vraiment bien que je puisse en mettre partout, parce que si je mets que celle-ci, je la trouve plus petite. Donc on va couper un petit peu. Là, on va faire, hop. Vous en faites pas, il n'y aura pas de perte, parce qu'on va vraiment en mettre partout. Donc j'ai dit que j'étais à 180 grammes. Donc il faut encore à peu près 40 grammes. C'est ça, voilà, parfait. Hop. Ensuite on va là. Là. Rien ne se jette, on va juste modifier, enfin on va l'appliquer comme on peut dedans pour avoir nos petits bouts. Hop. Moi j'y connais pas mal. Voilà. On rembibe notre panettone. C'est sûr, il sera beaucoup plus moelleux
qu'avec des biscuits traditionnels. Mais moi je dis ça change un petit peu, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Là, et maintenant on finit avec le reste de crème mascarpone par-dessus. Et maintenant ça part minimum pour 2 heures au frais avant qu'on mette notre cacao. Bon voilà, au bout de 2 heures, on va mettre un petit peu de cacao en poudre. Hop, juste un petit peu. Hop là, voilà. Allez, j'y suis presque. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Bon, le voici, le voilà, le tiramisu au panettone. Donc, on va voir ce que ça vaut. Ça se tient super bien. Et c'est un petit peu plus, c'est nettement plus moelleux qu'avec les biscuits à la cuillère. Mais franchement, c'est une tuerie. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Essayez de le faire, vous verrez, c'est super bon. Moi, je vais finir ceci. Puis on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, prenez soin de vous et de votre famille. Et on se voit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Je peux pas laisser ça, hein. Je suis obligé de finir. Hein. Ce serait dommage. Hein.